Claude Grimert vient de sortir une biographie aux éditions Fayard, le duc de Nevers, prince européen sous Louis XIII. L'histoire d'un homme racontée dans son intimité familiale, mais aussi d'une ville née de son imagination. Alors c'est une biographie, bien sûr j'y tiens, très très sérieuse, 5 ans de recherche, avec des documents qui n'ont jamais été vus par personne. Charleville porte le nom d'un homme qui l'a fondé. Et évidemment, ça la place au rang de Rome, Alexandrie, et on veut en savoir plus. En 2016, un voyage à Mantoue pour organiser l'exposition Charles de Gonzague, prince de l'Europe, a été révélateur pour Claude Grimert. À Mantoue, il y a d'abord une architecture qui, par certains côtés, ressemble beaucoup à la ville de Charleville. Il y a aussi, évidemment, toute l'histoire de sa famille et des lettres intimes qui parlaient de lui, mais aussi de ses enfants, de sa femme. Et c'est en regardant ces premières lettres très rapidement que j'ai su que je pouvais apporter quelque chose, une nouvelle histoire, un nouveau regard sur Charles de Gonzague. Prince aussi fascinant qu'intrigant, Charles va jouer de ses différents titres nobiliaires comme de véritables cartes de visite à travers l'Europe. À Charleville, il est Charles, parce qu'il est prince de Charleville, donc il est prince Charles. À Mantoue, il signera Carlo, parce qu'il est duc de Mantoue, Carlo Ier. Mais quand il va en Champagne, il signe Charles de Gonzague, ou il signe le duc de Nevers. Ses contemporains l'appellent Nevers. Quand on est face à Charles de Gonzague au musée de l'Ardenne, là, on a véritablement un choc. On est devant le prince. C'est ainsi qu'il a voulu nous apparaître. C'est lui qui a commandé ce tableau et il a choisi évidemment le costume d'apparat. La finesse de la dentelle, son grand col, les petits diamants qui terminent le lien et ces magnifiques broderies un petit peu de toutes les couleurs. Ce n'est pas pour lui ostentation, ce n'est pas orgueil, c'est véritablement faire briller son lignage, comme il dit. C'est pour faire honneur à ses ancêtres qu'il veut véritablement se mettre, on dirait nous, sur son 31, c'est-à-dire vraiment dans le costume d'apparat. Charles de Gonzague a l'habitude de conseiller le roi. Il est un de ses conseillers préférés. Or, à partir de la Régence, il y a une véritable opposition des princes à Marie de Médicis. Et c'est à Mézières que le duc de Nevers donne rendez-vous à ses conspirateurs, Longueville, Mayenne, Bouillon, Condé, pour pouvoir commencer la révolte des Grands qui va aboutir ensuite à l'assassinat de Concini. Charles de Gonzague, c'est un personnage extraordinaire. C'est un guerrier, c'est un intrigant, c'est un amoureux, c'est un homme de la chrétienté, c'est aussi un homme qui croit en l'astrologie, aux signes. C'est un homme déroutant pour nous, c'est un homme du XVIIe siècle. Le duc de Nevers, prince européen sous Louis XIII de Claude Grimert, disponible en librairie depuis le 28 avril.